C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour. Ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. Alors moi je suis venue te voir parce que je suis tombée sur ça la dernière fois par rapport à ça et j'ai vraiment kiffé. Du coup, je peux un petit peu expliquer d'où tu viens, ce que t'aimes, bref, tout sur toi, tout savoir. Allez, en fait, je voulais venir à Paris pour monter à Paris pour me faire un petit nom dans le couchoir. Je suis arrivé totalement par hasard à Saint-Denis. Et au final, l'ambiance de cette ville, les gens, tout ce qui se passe, la culture d'ici, j'ai trop aimé. Et en fait, il n'y avait rien, enfin, il y a peu de choses sur les murs. Je me suis dit, c'est là que je voulais peindre, dans les gens du monde entier. Et ici, je pense qu'il y a des gens du monde entier et ça colle parfaitement. En fait, c'est cosmopolite. Ouais, moi j'aime bien prendre les gens en photo dans mes voyages. Tu voyages beaucoup alors? Ouais, j'essaie au max de voyager. Là, ma dernière expo c'était sur le Vietnam. Je reviens du Vietnam, je suis allé 2 fois. Et du coup, en fait, à chaque fin de mes voyages, j'essaie d'immortaliser le truc en faisant une expo sur ça. Moi, je commençais à faire du pochoir un peu bêtement. Je commençais à faire des gens et je comprenais pas trop pourquoi je les faisais. Et je les faisais un peu comme ça. Et au final, après, je me suis rendu compte que c'est juste que j'aime bien les gens se rendent compte, les gens, tu vois, il y a des fois des regards, tu vois, juste des émotions. Mon délire à moi, c'est de faire passer une émotion à travers un regard, un portrait. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais juste envie de transmettre ça en peinture, tu vois, les gens que je voyais. Le fait de le mettre dans la rue, pour moi, c'est trop important parce que il faut le confronter, tu vois, que les personnes soient confrontées à... qu'elles s'attendent pas à voir ça et comme toi, tu vois, ça a pu surprendre. Et c'est vraiment ça que je cherche. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans tes œuvres, comme tu as dit, il y a beaucoup d'émotions, mais j'ai l'impression que tu joues beaucoup sur la tristesse aussi, parce que ça fait. Je sais pas si après je me trompe, mais en tout cas, c'est tu te trompes pas. C'est vrai que tous mes personnages sont assez tristes. Genre là, ma dernière exposition, je crois que j'ai fait un personnage qui sourit. Ouais, un petit que j'avais rencontré. Mais pourquoi? T'es mélancolique? Non, je sais pas trop pourquoi la tristesse. C'est pas parce que je suis spécialement triste, mais je trouve que ça. Je sais pas, ça véhicule des. Tu vois, c'est un peu choquant. Quelqu'un de triste, c'est. Je sais pas, moi ça me choque, ça me touche un peu. Comment ça se passe avec la ville? Est-ce que tu as eu des autorisations? Alors, avec la ville, j'ai commencé à faire ça. Je continue à faire ça illégalement, on va dire. Mais tu vois, j'essaie de rester. Enfin, je peins sur des poubelles, je peins sur des vieilles portes, je viens pas peindre sur du beau mobilier. Il n'y a pas de beau mobilier, mais je sais que c'est une bonne place, tu vois, les œuvres. Ouais. Et du coup, la ville, au bout de, je crois, 1 an, elle a commencé à repérer ce que je faisais. Ouais. Et ils ont lancé un appel à projet qui s'appelle Street Art Avenue. C'est sur le long du canal. Et du coup, là, on m'a dit, ouais, si ça t'intéresse de postuler, postule. Et c'est là que j'ai peint l'usine, je sais pas si vous avez vu l'usine, la cimenterie. En gros, j'ai peint une cimenterie, c'était un appel à projet, j'ai balancé un montage Photoshop. J'étais au Vietnam quand on me l'a demandé. Du coup, j'ai pris une pochette que ma copine elle a achetée. Et en gros, je l'ai mis sur Photoshop sur l'usine, j'ai présenté le projet, ça a été accepté. Au final, j'ai fait un immense suivi. Et c'est là que j'ai commencé un peu à travailler avec la mairie. Et du coup, la mairie, moi, pour les œuvres que je fais dans la rue, ils me payent pas, ils me font rien. Mais je considère pas ça comme du vandalisme, quoi. Non, par rapport à la mairie, c'est cool, ils savent que ça embellit la ville, on va dire. Après, là, il y a 3 mois, il y a une femme de la mairie qui m'appelle pour me dire il y a 2 policiers qui sont venus là, qui te cherchent. Du coup, je dis qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, elle dit en gros, moi j'ai dit que je te connaissais, qu'ils se calment un peu, parce qu'il y a des gens qui sont pleins parce que j'ai peint sur le corps, tu vois. Je prends toujours des rageux partout. Ouais, après ça c'est normal. Et elle m'a demandé, mais fais attention, ne pas peindre sur les eurolateurs, les trucs. Mais je lui dis, mais moi non, tu vas me dire, tu vas me pas là. Genre moi si j'ai besoin de le peindre, je le peins et après je prends le risque de le peindre. En gros, ce que je voulais, c'était avoir le temps de travailler chez moi tranquille. Ouais. Et une fois dans la rue, pouvoir la mettre super rapidement, genre en 5 minutes. Ça me prend 5 minutes à faire. Et on voit qu'il y a quand même un vrai travail. Mais derrière, j'ai entre 15 et 50 heures de taf, tu vois, chez moi. Et du coup, c'était cette technique qui m'intéressait. Je me suis dit, je vais commencer à la faire, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à travailler doucement ma technique. Et en fonction des photos que j'avais, de la qualité de photo, tout ça,
je me suis rendu compte que j'avais des traits qui commençaient à... Tu vois, j'avais mes propres traits qui commençaient à apparaître. Et en apprenant à découvrir, parce que vu que je travaille que sur des portraits, maintenant je connais bien un visage. Je sais pas si toi je te vois, il y a des traits, tu vois, que je sais comment je vais les placer directement. Donc je vois pas en portrait. C'est ça, tu peux, ouais. Tu vas me mettre les rides et tout ça quand même. Parce que toi, j'ai remarqué que tu utilises beaucoup les rides. Bah, en fait, même sur les mômes et tout ça. En gros, quand tu dis les rides par exemple sur les mômes, c'est que dans la technique du pochoir, il y a ce qu'on appelle des ponts. Et les ponts, il faut les placer à des endroits. En gros, c'est pour que le pochoir y tienne. Soit tu peux faire plein de ponts qui vont faire que, en gros, tu vas même plus les voir. Ou soit tu peux les faire marquer. Moi, je les fais marquer. Et mes ponts sont assez gros. Et du coup, même sur des petits, tu vas avoir des traits. Des fois, en fait, ces traits, ils me permettent de marquer un peu plus le visage et tu as l'impression des fois qu'ils sont un peu plus tristes ou un peu, enfin ça fait un effet différent que moi j'aime bien. Ouais, mais même moi c'est ça que j'ai kiffé, c'est vraiment, tu sais, on voit que c'est poignant quoi, tu vois, c'est pas le visage, comme quand j'ai vu les mots, il est marqué le mot, mais tu vois qu'il y a une histoire et tout ça. Après je me demandais aussi, est-ce que c'est des personnages issus de ton imagination ou c'est des gens que tu as rencontrés? Alors en fait, moi quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas beaucoup voyagé, du coup je prenais pas mal de photos, de belles photos de photographes ou d'amis photographes que je trouvais. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à voyager, notamment au Vietnam, je me suis dit bah c'est plus intéressant de travailler sur mes photos, tu vois, c'est mon histoire, c'est mon truc. Et c'est pour ça que j'ai fait mon expo sur le Vietnam parce que j'ai fait beaucoup plus de portraits. Comme ça au hasard, derrière. Non, je suis parti. Je suis parti comme ça. J'étais parti en Australie en fait avant, mais c'est bon. Enfin, tu vois, ça m'a pas changé. Il y avait la même chose. Pour des secteurs, ça n'a pas la même dimension que. Hein? On est d'accord? Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, c'était pas mon délire l'Australie, ça changeait pas. Là au Vietnam, j'ai vu des gens qui vivent différemment. Des cultures qui n'ont rien à voir. Et à la base, j'ai cru que c'était un Asiat. Ah ouais? Le mec, il a peint pas mal de portraits. Je me suis dit, soit c'est un Asiat, soit c'est un Renoir. Parce que j'ai vu qu'il y avait. En fait, on voit qu'il y a une vraie histoire, tu vois. Et j'avoue que. C'est cool si tu peux le percevoir. Ouais, c'est clair, ça se voit absolument. Et je me demandais qui était derrière Guatemala. C'était qui le mec, il avait quel âge, et je trouvais vraiment ça subtil en même temps de ce que tu fais, mais aussi mystérieux parce qu'on voit qu'il n'y a aucune photo de toi, il n'y a pas de photo de toi, il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait sur toi, tu vois. Ouais, bah sur ma tête, non, après il commence à y avoir doucement, comme vous là, des petites interviews des fois, tu vois. Ouais. Mais sinon, je sais pas, j'ai pas trop envie de même parler, c'est cool là parce que vous, tu vois, je sais que j'ai regardé un peu ce que tu faisais, j'ai regardé que t'étais de là, du coin, et c'est cool, tu vois, j'aime bien les gens du coin, mais après, je sais pas, pour les Parisiens ou quoi, je suis un peu, tu vois, maintenant à Saint-Denis, c'est genre vraiment un peu communautaire, et au final, je kiffe ça, tu vois, parce que les gens, ils sont plus proches, et je trouve qu'il y a des échanges qui sont plus intenses. Alors moi j'ai plein de potes artistes comme toi, un pote qui s'appelle Artiste, je t'invite à découvrir à travers ses œuvres, lui aussi il veut pas montrer ce qu'il fait mais il travaille beaucoup sur le pochoir. Et j'ai constaté que les artistes, pas vraiment comme toi là, un peu militants, ça, ils aiment pas les délires galeries, ils veulent pas se montrer, ils veulent pas partager leurs œuvres dans les galeries. Comment t'expliques ça? Alors en gros moi ce délire là il est un peu en train de changer, mais quand je suis arrivé, en fait c'est là. Mes œuvres, c'est moi, tu vois, c'est genre quand même une super grosse partie de moi. Et je sais que tout d'un coup, il faut que je les vende parce que ça fait partie du truc, tu vois, j'ai besoin d'en vivre. Bah ouais. Même si je peux ne pas vivre de ça, je pourrais faire des ateliers, mais c'est une partie qui est intéressante. Travailler sur des toiles, ça m'intéresse aussi. Ouais. Et aller en galerie, c'est laisser ton bébé à quelqu'un que tu connais pas, et pour moi c'est pas mon délire. Et aller en galerie, ça faisait vraiment vendre, enfin un peu tu vois vendu, qui essaie de se vendre, et j'ai pas besoin de ça pour l'instant, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on peut acheter des toiles et tout. Et c'est pour ça que j'ai mis quand même 2 ans avant de faire ma première expo. Et ma première expo c'était là où on s'est rencontrés, c'est à la Dada. Et en fait ce lieu-là, c'est une asso qui propose aux artistes, mais que Johnny Moore, et de pouvoir exposer pendant 1 mois ou 10 jours, moi c'était 10 jours. Et en gros c'est la première fois que j'ai pu montrer mon travail aux gens, et
et j'étais présent et du coup avoir des retours sur les gens d'ici, c'était super cool. D'ailleurs, ça a été quoi le retour? Bah franchement j'ai eu énormément de retours, je m'attendais pas à ça, mais plein de gens qui... Enfin tu vois des trucs trop beaux, il y a des gens qui m'ont dit que je leur ai redonné la pêche de marcher dans la ville, enfin tu vois des trucs trop cool. Des gens qui se font un délire, il y a des gens qui arrivent avec des cartes, des cartes de tout ce que j'ai fait, et genre même moi je les ai pas, tu vois, je n'ai pas référencé toutes mes œuvres, je les connais peut-être un peu, mais il y a des gens qui les référencent, il y a un mec qui est arrivé avec genre un énorme bouche, qui m'a montré des photos qu'il avait prises, mais même moi, même pas des photos comme ça, tu vois, ouais, c'est trop cool. C'est une petite promenade, quoi, street. Ouais, et puis de voir tous les retours, que les gens étaient juste contents, tu vois, de voir ça, c'était trop bien. Et en plus de ça, il y a des gens qui m'ont acheté des œuvres, tu vois, pour me soutenir, pour un peu tout. Et franchement, c'était vraiment trop cool comme expo. Le seul truc, c'est que maintenant, un peu les gens savent... tu vois, ça casse des fois un peu le mythe de ça. C'est normal aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, là, je suis quand même resté 10 jours, tu vois, mon expo. Mais en même temps, tu vois, on va dire, tes œuvres, voilà, tu veux les rendre accessibles, on va dire, aux habitants des quartiers populaires. Mais est-ce que ça serait pas intéressant aussi que, voilà, vraiment aux galeries pour pouvoir toucher un autre public aussi, raconter une histoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand je parle avec toi, je montre une autre image de la banlieue aussi. Tu es venu du 93, mais toi, tu es un mec du 9-3. et voilà, ça montre que c'est hyper vivant, que les gens t'accueillent et tout ça. Alors que je voudrais aussi contredire tous les médias, comme on dit. Non, je vois très bien ce que tu dis, et cette réflexion, je l'ai eue, mais ça fait pas longtemps que... Ça fait pas vraiment longtemps que je l'ai eue. Et du coup, proposer mon travail en galerie, maintenant ça commence à m'intéresser, mais à l'étranger. J'ai pas envie de... Enfin, surtout à Paris, j'ai pas envie d'y aller parce que, en gros, la force que j'ai là en peignant à Saint-Denis et en ayant un peu une galerie à Saint-Denis, parce que vu que c'est assez petit le centre-ville, il y a beaucoup d'œuvres maintenant. Ce qui est cool, c'est que j'arrive à attirer des gens. En fait, moi, mon but, c'est, tu vois, d'attirer des Parisiens pour... venez là, venez voir que la ville est belle. Si tu regardes les médias, t'entends... Enfin, Saint-Denis, c'est Bagdad, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, j'adore cette ville, mais jamais rien arrivé. Les gens, ils sont vachement ouverts, il y a tout, c'est trop cool. Et ouais, essayer de changer un peu l'image et surtout de les attirer. Si je propose mon travail visible à Paris, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est sûr que je serai, enfin niveau visibilité, il y aura beaucoup plus de visibilité, mais aujourd'hui ça ne m'intéresse pas. Après, le jour où je vais travailler, je compte faire une expo sur la ville de Saint-Denis, sur les gens d'ici, et là par contre je ne voudrais pas la faire ici, je voudrais la faire à Paris. Pour montrer, tu vois faire une expo sur la ville, enfin sur le thème de la ville. D'ailleurs, tes parents, est-ce que tu leur as dit que tu descendais dans un secteur un peu chaud d'après les autres et non, tout ça? ça va, c'était juste ma mère qui était un peu paniquée quand... En fait, j'habite juste à côté de la rue du Corbeillon. Je suis face à la rue du Corbeillon, là où il y a eu l'assaut là. Ah ouais, du coup... T'es là, du coup? Ouais, j'étais là. Bon, moi, je dormais jusqu'à 3h30, mais ma coloc m'a direct réveillé, du coup, on a tout entendu. Ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est des pochoirs. Quoi? C'est des pochoirs. Regarde à la fin, tu verras ce que c'est. Tu peux me dessiner? En fait, c'est des pochoirs, donc il les a déjà découpés. Mais il peut te prendre en photo et... Avec quoi? Avec moi, non. Ah, mais... Moi, je prends pas de photos avec les œuvres. T'as vu, bon, ça me dit pas, mais... Si c'est un idée, ça dit pas. Ah ok, c'est bien ça. Ça, c'était un portrait, c'est ça? Oui, mais autant la plaque qui t'a rabonné, pour le blâme, vous deux diamants. C'est plus facile de travailler au pochoir. Si, ça va. C'est-à-dire plus facile que moi. Ça m'a mon grand-père, c'est ça. Non, pour moi, c'est pas plus facile, c'est pas plus simple, c'est si un mec peint non, pour moi, il fait ça. Moi, ça dépend ce qu'il kiffe. Moi, je kiffe ça. En fait, c'est que le graphe, il ne me permettrait pas, tu vois, de peindre, par exemple, ce portrait-là dans la rue, à cette heure-ci. Non, faut pas s'en comment t'expliques que le graphe s'est démocratisé? Aujourd'hui, dans les écoles d'art, on n'enseigne pas justement cette technique-là.
Est-ce qu'il y a des profs de graphes et tout, ce serait top quand même. Bah après moi, là tu vois par exemple, en vrai, il y a des profs qui sont chauds et qui me demandent d'intervenir, donc c'est cool. Ouais. Par exemple là, avec une classe de première qui n'a rien à voir, on va apprendre la technique de pochoir. Du coup, c'est quoi ton prochain voyage? Du coup, bah, je vais retourner au Sénégal. En gros, là, je suis allé au Sénégal il y a bientôt un an. Je suis resté pour aller voir un pote, donc à Dakar. J'aimerais bien monter un peu dans le mécanique. Et ensuite, Et le Maghreb, Tunis, j'étais en Tunisie là, il n'y a pas longtemps. J'étais en Tunisie pour un festival d'art, festival international d'art. Ah, c'était cool, mais c'est une organisation particulière de chez eux. Mais c'était bien. c'était une organisation du bled, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas parlé avec toi de tes inspirations artistiques. Est-ce qu'il y a un artiste sur lequel tu t'appuies ou tu t'inspires? Que je m'appuie ou je m'inspire, non, maintenant j'ai... Enfin, en gros, moi, c'est pour mes traits, pour mes trucs comme ça, c'est genre vraiment les photos. En fait, c'est la qualité de photo et le traitement de photo que je faisais sur mon ordinateur qui m'inspirait mes traits. Et au fil de ça, maintenant je travaille juste sur une photo, je mets plus... Avant je modifiais, tu vois, avec Photoshop, le délire. Et maintenant, non, après, artiste, il y a plein d'artistes que j'adore. Mais je pense pas... moi j'aime bien le JR. Ah ouais, le mortel. JR, je trouve que son projet cool. J'ai vu son film là avec Agnès Varda. Il a fait un documentaire là sur. Ouais, sur les villages, villages. Non, il avait un documentaire récent sur Ziad Ebouna. Je sais pas si t'as vu. Ok, non, je l'ai pas vu. Ouais, qui sort très prochainement. Mais ouais, il s'intéresse vachement à pas mal de thèmes que je kiffe. JR. Après. Et les anciens, on va dire. Ouais, non, ouais, mais après, c'est surtout des anciens que je suis. Mais ça peut être tout, en artiste graffiti. Roche Demeos, que je kiffe bien, c'est brésilien si je me trompe pas. Mon niveau en histoire de l'art, il est genre je connais rien à l'art. Vraiment, après, j'arrive à apprécier quand on m'explique, mais je pense qu'il faut un peu de culture pour ça. Et honnêtement, j'en ai pas là-dedans. C'est quand même, il faut que tu viennes à un Garges, on a une cité qui s'appelle la Cité des Peintres. Ouais. Mais comme ça fait pas street, on l'appelle la zone 4. Est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Souhaiter pour la suite, je peux me souhaiter que j'arrive à bien retranscrire dans 2 ans l'ambiance de Saint-Denis à travers une exposition. C'est vraiment genre mon but. Là, je vais faire une exposition sur le Sénégal, mais c'est un peu... J'ai vu ce que c'était sur le Vietnam, sur le Sénégal, ça va être un peu pas la même chose, mais je sais à quoi m'attendre. Après, sur Saint-Denis, ça va être différent. Travailler sur les gens d'ici, j'aimerais bien... Enfin, je commence à communiquer avec plein de gens et tout, mais histoire de retranscrire l'ambiance telle qu'elle est, qu'elle soit bien ressentie, surtout par les gens de Saint-Denis. Après, les autres apprécient aussi, c'est cool, mais j'aimerais bien, tu vois, avoir ma place et pouvoir être légitime d'en parler, en fait. Donc ici, c'est un peu ton atelier, c'est ça? Alors ici, en gros, moi j'ai un tout petit atelier derrière. Bon, j'avoue, je travaille pas trop en ce moment. Mais ici, c'est une association d'artistes tunisiens. Ouais, elle s'appelle comment? Ça s'appelle le 60 Dada. Et en fait, ils mettent en relation un peu les artistes entre eux. C'est un peu compliqué en ce moment pour trouver une harmonie et qu'il y ait tout le temps quelqu'un et d'échange, mais sinon c'est super cool parce qu'il y a une salle en bas, donc une grande salle qu'ils mettent à disposition à peu près tous les mois. Et je trouve que c'est très cool de pouvoir laisser l'artiste s'exprimer gratuitement en plus. Donc pour moi c'est vraiment une opportunité de ouf d'avoir trouvé ce lieu. C'est là où tu as exposé d'ailleurs? C'est ici que j'ai exposé, c'est ici que j'ai fait ma première expo. Et je leur remercie parce qu'ils m'ont filé des coups de main et tu vois il y avait quand même... en gros ils te laissent pas non plus comme ça, j'avais un parrain d'exposition qui m'a aidé comme il a pu mais qui m'a aidé tu vois donc c'est trop cool. Et ils t'ont connu comment d'ailleurs? En fait c'est Nicolas qui m'a croisé et qui était... et qui était coordinateur... Bisous, qui était coordinateur d'ici. Et en fait il m'a dit que voilà, lui ça l'intéressait d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Et du coup il m'a proposé de venir. Et j'ai dit ok pourquoi pas. Et il m'a proposé un petit local pour pas cher et je me suis dit bon, ça donnera l'occasion d'avoir un petit truc pour travailler.
Et du coup, voilà, me voilà là. Et on m'a proposé de faire, du coup, on m'a parlé de la salle qui était disponible. J'ai dit, bon, ok, moi je suis chaud pour l'investir, je sais plus, c'était en avril, je crois. Et du coup, voilà, j'ai préparé ma première expo. Et c'était. Enfin, tu vois, il y a pas mal de gens qui commençaient à me demander des expos, parce que, bon, en général, tous les street artistes parisiens, tu vois, ils essaient vite de faire de l'argent, du coup. Enfin, moi, je trouve ça décrédibilise parce que ils essaient de se vendre de partout et t'as pas vraiment de cohérence. Là, c'était mon show, tu vois, c'était. J'avais fait un peu de scénographie, j'avais fait. Tu vois, c'était, tu rentrais dans la salle, il y avait que, enfin pas que mon travail, j'avais invité des amis, mais c'est moi qui dirigeais la salle et pour moi c'est trop important. Et tu vois, je gérais mon truc avec mes vendeurs, mes trucs quoi. Ouais. C'est ça que j'ai kiffé. Bon, le fait d'avoir une salle libre quoi, en gros, si j'ai envie de faire de la musique, là je vais refaire une expo pour le Sénégal. Et c'est, enfin, pendant 15 jours, c'est ma salle quoi. Si j'ai envie de faire un concert dedans, je fais un concert dedans. Ouais, t'es assez libre quoi. Ouais, c'est trop cool. De toute manière, on ressent que t'es quand même un mec qui a besoin de sa liberté. Ouais, je peux pas. Enfin, je peux pas. Et puis, pour moi, là, c'est sûr, je vends des trucs, il y a un côté prix, achat, mais je suis pas dans le business de ça. Moi, il faut que je crée avant tout. Ce qui m'intéresse, c'est aussi partager avec les gens, mais aller voir. Parce qu'après, tu rentres dans des milieux de requins, tu vois, les mecs, ils sont là parce que ça marche, parce que c'est à la mode, alors tac, on va te prendre. Et puis ouais, t'as après, pas envie de vendre ton âme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai envie de. Même si je gagne beaucoup moins d'argent, honnêtement, je gagne suffisamment d'argent pour vivre tranquillou. D'ailleurs, comment tu fais pour vivre? Parce que j'imagine que t'as besoin aussi de vivre. Et donc, du coup, en gros, j'ai arrêté de travailler il y a 1 an et demi. Tu bossais dans quoi? Livreur à vélo. Ouais. Donc, quand je faisais livreur à vélo, j'ai fait une grosse partie à peindre des petits portraits sur des orodateurs dans Paris. Donc, il y a plein de peintures dans Paris. C'était éclaté. Ouais, c'était cool, j'avais mon petit étage de bombe et mon petit étage de bouffe et je livrais toute la journée comme ça. Donc ça, c'était cool. C'est souvent, ouais, les artistes ils vivent dans une certaine précarité. Je trouve ça dommage, surtout des mecs qui ont des talents comme toi. Bah, moi, je t'avoue que, en gros, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté mon travail parce que je pouvais me le permettre. Et il y a différents trucs. Enfin, maintenant, c'est un peu la mode. Ce qui est cool, c'est que c'est la mode, donc il y a un côté appel à projet. Maintenant les mairies vont te payer pour que tu viennes peindre dans leur ville. Donc ça fait partie d'un revenu qui est pas énorme. Parce que moi je réponds à ces appels à projet surtout parce que c'est de la visibilité. C'est pas énormément bien payé, mais ça permet d'avoir des spots de fou quoi. Donc ça c'est trop cool. Ensuite il y a ce qui rapporte le plus d'argent et avec quoi je vis le plus, c'est l'étoile. Quand je fais une exposition, je vends des toiles, c'est une partie de mes revenus. Et il y a aussi quand je travaille avec des enfants, ça fait pas énormément d'argent, mais après moi travailler avec des enfants c'est mon délire. Ouais. Enfin, je kiffe trop ça et du coup au final entre tout ça, tu vois, j'arrive à m'en sortir pour l'année, tu vois, c'est cool. Bah, genre j'arrive à vivre que de voyager, ça. Donc Ouais, j'arrive à payer mes voyages, c'est cool. Et par exemple, tu vois là en Tunisie, on m'a invité pour un festival, ils m'ont tout payé, genre le billet d'avion, tout, tu vois, et enfin c'est trop cool. Même honnêtement, je gagne pas énormément d'argent, mais ça me suffit largement pour vivre. Je vis à Saint-Denis, j'ai un loyer qui vaut pas grand chose. La bouffe, c'est pas grand chose. Non, c'est trop marrant comment tu dis ça. Tu sais, le mec, je vis à Saint-Denis, genre c'est mortel, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je suis aux Seychelles, tu vois. Non, mais moi, je suis aux Seychelles ici. Je suis en voyage en fait. Je viens pas d'ici et de voir tous ces gens qui se côtoient d'horizons différents. Pour moi c'est trop cool, franchement je kiffe trop ça et ça se passe bien et puis je trouve ça impressionnant comment on en parle, c'est impressionnant putain, avant d'aller à Saint-Denis, enfin tu vois moi je suis pas trop comme ça mais je regarde pas la télé ou quoi mais tu sais t'entends parler, tu vas à Saint-Denis, t'es chaud et tout, non, pas chaud, c'est familial, non franchement si vraiment mais si tu veux pas te faire agresser à Saint-Denis, tranquille et tu sais où te balader, ça va, c'est pas... Après, je dis pas, peut-être qu'il y a des villes un peu plus chaudes en banlieue, mais honnêtement, Saint-Denis, non. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a des galères partout, que ce soit... Ouais, voilà, aussi, honnêtement, il y a un truc drôle, là, je suis arrivé à Paris, le deuxième jour que je suis arrivé à Paris, je me suis fait embrouiller, je me suis explosé le nez, et c'était à Paris, quoi. Ouais. Tu vois, c'était à Paris, et à Saint-Denis, ça fait 3 ans que j'y suis, il m'est jamais rien arrivé, et au contraire, il m'est arrivé que des bons trucs, tu vois, j'en rencontre plein de gens, et plein de gens sont cool, et avec l'art, ce qui est cool, c'est que tu touches plein de personnes. J'avais un projet pour La Poste, je vais coller plein de...
je devais faire une palissade de 20 mètres à Paris. Et du coup, je l'ai préparé en avance. Donc, je faisais plein de timbres. Et en fait, j'ai décidé de ne pas les faire dans cet atelier-là, mais les faire sur la petite place en bas. Et en fait, la place qui s'appelle rue du Jambon, qui amène directement à la mosquée. C'est marrant. Ouais, c'est trop drôle. Et du coup, en fait, t'as des musulmans qui passent tout le temps là. Et donc, plein de gens qui y viennent. Mais c'est dur, tu vois, tu vas pas rencontrer les gens. Et en fait, le fait que j'ai peint là pendant 2 semaines, bah, j'ai rencontré plein de gens, tu vois, plein de gens que je serais pas amené à rencontrer. Et plein de gens qui ont juste envie de découvrir, tu vois, d'échanger. Et c'est trop cool, je peux échanger avec plein de communautés différentes, plein de gens différents. Et moi, je kiffe, quoi. Et c'est pour ça que travailler dehors, c'est trop bien. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu vois, comme tout à l'heure, il y a un mec qui te dit viens voir, des fois on me propose des trucs, tu vois. Moi, au final, des fois t'as rien, mais c'est cool, tu vois, les gens ils sont là et ça leur fait plaisir, là, viens rencontrer mon patron. Il sait même pas pourquoi le mec, mais on verra, tu vois, peut-être il va te dire un truc ou. Ah, c'est ça qui est cool. Non, c'est top, c'est tout à ton honneur de toute manière. Et t'as pas pensé à justement fonder une asso, un truc comme ça? Fonder une asso, bah moi j'ai une asso, j'ai fondé une asso avec mon père, mon frère et sa copine qui est un peu comme ma soeur, quoi. Mais c'est une asso qui n'a rien à voir, c'est une asso de permaculture. Je suis à fond dans la permaculture. Et du coup, nous on est basé en Ardèche. Donc on a cette asso là qu'on essaie de développer. Moi j'ai essayé d'aller à un max, mais j'avoue je suis à fond dans la peinture, à fond ici, donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est la première asso qui n'a rien à voir avec la peinture, mais au final, tu vois, ma peinture, tu vois ce que c'est de la permaculture? Ouais, un petit peu quoi après. En gros, c'est essayer de reproduire le système. Tu vois, par exemple, en gros, t'as une plante, t'as des pucerons qui viennent dessus, à la place de mettre un produit pour enlever les pucerons. Tu vas ramener des coccinelles qui vont manger des pucerons, enfin tu vas recréer, tu vois, On a un jardin à l'asso aussi, donc bon, moi je m'occupe pas trop de ça, mais... Ouais, ce serait cool d'y passer. Mais tu vois, en gros, toi, comme tu dis, tu récupères des meubles avec du truc, ça c'est de la permaculture, c'est que tu prends quelque chose qui pourrit, tu lui redonnes une vie, enfin, tu vois, c'est travailler un peu en fonction de la terre, ne pas, travailler intelligemment, c'est genre pas dépenser, consommer, alors qu'il y a déjà tellement de choses. Enfin, moi franchement, ça fait... Tu vois, par exemple, mes habits, ça fait 3 ans même 4 ans que j'achète plus d'habits. Enfin, j'achète dans. Tous mes habits, ça vaut 2 €, tu vois, mais j'aime bien quand je suis habillé, tu vois. Bah ouais, genre, si t'as le temps, tu trouves des trucs. Vraiment, j'ai des trop belles sables, je les ai achetées 2 €, je suis encore plus content que si j'avais acheté 100 €, tu vois. Genre, quand on me dit, ah, trop belle ta chemise, ouais, j'ai acheté 2 €. Voilà, c'est. Du coup, voilà, je vivre un peu comme ça. Et sinon, Asso, il y a le pote que t'as vu là. Moi, je fais pas officiellement partie de l'asso. Mais j'aimerais bien donner des coups de main. Enfin, faire une asso, j'ai pas le temps. Mais donner des coups de main à des assos, ouais, carrément, je suis à fond, tu vois. Tu sais que tu te mettais à la sérigraphie, est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah ouais, en gros, j'ai un pote qui a monté une marque de fringues, qui s'est mis à la sérigraphie. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire de la sérigraphie aussi. Et on a trouvé un atelier au Lila. Un atelier collectif, tu vois, donc en gros j'ai découvert la sérigraphie là-bas, un peu tout seul en autodidacte, et ça me permet de travailler, en gros c'est un espèce de pochoir amélioré qui est fait par réaction chimique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros je peux travailler différemment, c'est une autre technique. Et ce qui fait que j'ai fait ce genre de truc là, qui n'a rien à voir, enfin tu vois, c'est pas trop mon style, c'est un autre délire, il y a 3 portraits dessus, et ça me permet de découvrir des nouvelles techniques, aller vers d'autres choses. Et j'ai travaillé aussi comme ça pour le mur du musée de la Poste. Alors j'ai fait pas mal de sérigraphie pour reprendre des anciens visuels de timbre, à la place de tout me taper en pochoir, ce qui était trop long pour pas grande utilité. Du coup je travaille plutôt à la sérigraphie, et ouais c'est une technique que j'aime bien. Et mon gros défi là, ce serait d'essayer de faire de la sérigraphie dans la rue. Je crois que ça n'a pas été fait encore, enfin j'ai pas trop connaissance de ça, et j'aimerais bien essayer d'adapter la technique de la sérigraphie à la rue, puisque la technique de la sérigraphie, il faut quand même la faire en atelier, faut laver ses écrans, c'est quand même une galère. Donc ça c'est de la sérigraphie. Ouais, donc ça c'est de la sérigraphie, c'est en 2 couches, ça aussi c'est en 2 couches. Ça c'est... Ça c'était les timbres alors. Ça c'était les timbres, ouais. Ça c'était pour le projet au musée de la Poste. Ça c'était juste pour mon expo avant. C'était ma première sérigraphie. D'accord. Et du coup pour le musée de la Poste j'ai travaillé, je crois on a travaillé 150 timbres en sérigraphie comme ça, donc 150 visuels différents.
Et tu vois, donc c'est une autre technique, c'est un autre délire, mais que j'apprécie de ouf. Et du coup, j'essaie de faire des délires comme ça aussi. Ouais. Bah, franchement, bravo. Merci, merci. Donc, pour terminer cette belle rencontre, on a un petit cadeau pour toi. Merci. Cimer, Urban Street Reporter. Hey, hey. Donc alors c'est une carte qu'on a fait avec les jeunes et un pote donc qui s'appelle l'Insta Photographie qui est dans le même délire que toi. Et du coup on trouvait qu'elle te représentait assez bien. Ouais, donc tu sais le côté mystérieux et tout ça. Et tout. Et ça c'est justement c'était Djibril de la marque Momi qui était venu nous rencontrer. Okay. Et pareil il voulait pas qu'on voit son visage et ça il le montre pas donc je trouve que merci pour le cadeau, ça je t'en prie, avec plaisir. Et bien pensé parce que ouais, ça correspond. Donc pour te suivre, dis-moi comment on fait pour aller à la rencontre de ta personne ou Bah, la rencontre de ma personne c'est un peu galère parce que j'essaie de rester un peu caché donc c'est un honneur au fait pour nous. Hein bah ouais, bah après non en fait si y a en fait je suis un mec super simple à rencontrer, c'est juste que j'ai pas envie de rencontrer des personnes pour rien. Enfin, il y a des gens qui me demandent à me rencontrer pour comprendre qui je suis alors que il n'y a rien derrière, ça m'intéresse pas. Si on vient avec un projet, 90% des projets m'intéressent. Enfin, s'il y a des gens qui sont motivés comme vous là, ça me fait super plaisir de vous rencontrer et je suis content. Et pour te suivre sur les réseaux sociaux? Pour me suivre, bah, Instagram, Guatemala, Facebook pareil. Et là je suis en train de faire mon site internet, j'ai un peu tardé, ça fait longtemps que je devais le faire, mais là je vais faire un site pour les gens qui ne sont pas connectés aux réseaux sociaux, que je comprends totalement. et du coup ouais, donc je vais faire un site là bientôt, qui va aussi un peu résumer les projets que je fais parce que c'est un peu compliqué. Enfin, Instagram c'est que des photos, Facebook aussi, je suis très discret quand même sur... Je ne mets pas grand chose, je parle pas trop. Là, le site, il n'y aura pas grand chose non plus, je vais pas parler, mais il y aura un petit résumé des projets que j'ai fait, ce que je fais avec les jeunes, ce que je fais de ma vie un peu dans l'art. Et voilà. Ça marche. Bah écoute, je te fais un bisou. Ouais. Au plaisir. Super cool. Ouais, la même. J'espère qu'on va finir le Bah ouais, tu m'étonnes. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. C'est ce que je dis. Et ouais, on va se refaire un gage. On va te tourner du 9-3. Vas-y, je vais faire un petit tour dans le 9-5 pour voir si c'est bien aussi. Je te dis à bientôt. Allez, ciao. Salut. À base de pop, mais pour le hip-hop je développe la scène, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. C'est de la